parle quasi systématiquement. Déjà j'en fais mention sur mes profils sur les applications de drague. Je pense qu'on n'en a pas entendu assez parler autour de nous. Pour moi, avoir le courage d'en parler tout seul, pour l'instant, j'ai parlé de la PrEP, mais j'ai pas dit que je la prenais. Je fais aussi le choix de pas forcément à chaque fois en parler, puisque je trouve que, par exemple, si un mec me propose de coucher sans capote, je vais pas forcément lui dire que je suis sous PrEP, parce que du coup c'est mon problème, tu vois. Moi, je suis protégé. Après, je pense que c'est toujours plus responsable de dire au séronégatif en face qui n'est pas prêteur, protège-toi quand même. Pour les gens que je rencontre, oui, je peux en parler. Notamment si j'ai un rapport sexuel sans préservatif, j'aime bien aussi savoir si la personne prend soin d'elle aussi. J'ai eu toutes sortes de réactions, au très bien comme à la pire des réactions, quoi. Et j'ai eu des retours odieux de la part d'homosexuels. Disant que PrEP c'était le moyen pour les barbaqueurs de baiser ouvertement, que j'étais une pute à jus, enfin tous les trucs les plus caricaturaux. Et au fond de moi, il y en a un, je lui dis ouais, bah oui, je suis une pute à jus, mais je tiens à ma santé. Donc j'ai les moyens d'avoir un nouveau moyen de prévention en plus de la capote, je l'utilise. Il y a une telle angoisse sur cette question-là que en fait, c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas une espèce d'immense campagne qui validera en fait la réalité du fait que ça fonctionne, parce qu'en fait les gens restent dubitatifs. Parce qu'en fait imaginez que là on rentre dans le sida, dans le sexe potentiel sans capote, mais en fait je pense que tu vois c'est un truc qui est pas du tout accessible encore pour les gens, ça paraît beaucoup trop impossible.